Honorable Claudel Baya, bonjour. Bonjour Peter. Invité du Vrai Journal, vous êtes, et comme d'habitude, d'ailleurs vous répondez positivement à nos invitations, vous n'avez pas peur du micro, ça nous fait énormément plaisir. Le micro ne me fait pas peur. D'accord, président. Ça ne me fait peur. Même pas Kabila. Je n'ai peur que des dieux, que je respecte. C'est tout. Président de MK, président de l'UDA originelle, l'actualité, les élections à ce stade. Actualité, élection, le 23 décembre. Nous attendons ça. Vous avez déjà déposé des dossiers? UDA, nous sommes prêts. AMK, nous nous préparons et nous serons prêts. Nous déposerons les dossiers de candidature aux élections provinciales. Le moment venu, nous le ferons aux élections législatives. Le moment venu, nous le ferons au niveau présidentiel. Avec la machine à voter. Nous irons aux élections. Nous nous préparons pour aller aux élections. Et si ceux qui organisent les élections pensent nous effrayer avec la machine à voter, pensent nous effrayer avec la caution, pensent nous effrayer avec le seuil, ils se trompent. Nous nous préparons pour aller aux élections. Non pas pour participer aux élections, mais pour gagner les élections. Parce que pour nous, AMK, le 23 décembre, nous délogeons celui qui est au palais de la nation, nous y plaçons un autre. Nous délogeons ceux qui sont au palais du peuple, nous y plaçons d'autres qui seront des élus AMK. Les élus AMK avec la machine à voter. Pas question. La machine à voter est hors de question pour nous. Parce que la machine à voter, personne ne la contrôle, la loi ne la prévoit pas et elle ne peut pas nous être imposée. L'élection, la machine à voter, le fichier électoral, c'est un consensus. Et on ne peut pas aller dans une élection sans consensus. Nous allons arracher ce consensus. Vous allez l'arracher quand? On l'a déjà dit, peu importe ce qui va arriver. Il a fait une interview sur RFI, je ne sais pas si vous avez suivi. Quand doivent les élections avec la machine à voter? Nanga n'a rien dit de nouveau. Il s'exprime ainsi depuis toujours. Et nous connaissons son langage. Et s'il pense qu'avec ça, il va nous pousser à la faute, nous ne tomberons pas dans son piège. Nous nous préparons à aller aux élections sans machine à voter. Nous nous préparons à aller aux élections sans son fichier actuel. Et tout ça sera révisé. Et nous savons comment nous allons y arriver. Selon vous, c'est un stratagème pour Nanga de pouvoir décourager certains de boycotter les élections? Bien sûr, il compte sur la nervosité, sur notre énervement pour pouvoir boycotter. Nous n'allons pas boycotter, c'est leur piège. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Pour nous, le 23 décembre, le Congo et le peuple congolais doivent changer de système, doivent changer de régime, doivent changer de chef d'État, doivent changer tout par le fait des élections. Ou alors ça passe, ou alors ça casse. Mais le 23 décembre, il faut les élections. Avec qui, pendant que Moïse Katumbi n'est pas là, exclut déjà? Moïse Katumbi n'a pas été condamné par les lois nationales, par la justice congolaise, pour qu'il ne puisse pas déposer sa candidature, qu'il ne puisse pas se faire élire. Il a été par contre condamné par une personne qui n'a ni qualité ni titre, le secrétaire permanent du PPRD. Et ça, c'est sans objet pour nous et sans effet aucun. Il est et il sera candidat de l'AMK, candidat d'ensemble, et candidat pour beaucoup d'autres qui le soutiennent, et nous déposerons sa candidature. Il a dit lui-même tout à l'heure dans son tweet, il déposera son dossier, il fera campagne, et les choses vont se passer telles que nous l'avons prévu. Le reste, c'est du chantage, c'est du bruit du couloir. Nous savons aujourd'hui que la majorité est là en panne. La majorité a fait semblant d'être unie. Nous savons que c'est un château de cartes qui va s'effondrer au premier coup. Et nous attendons ce premier coup dans peu de jours. Vous attendez ce premier coup quand? Peut-être par rapport à ce que vous aviez écrit. Ainsi sonnent les glas pour la majorité. Ces glas, ça sonne comment? Ce premier coup ne viendra pas de nous. Il ne viendra pas du peuple non plus. Ce sera un friendly fire, c'est-à-dire un coup interne. Et s'il viendra de quoi? De la désignation du dauphin. Et c'est en désignant le dauphin que la majorité va connaître son implosion. Nous attendons ce moment qui ne va pas tarder. Parce que après 17 ans de pouvoir, il faut passer la main. Après 2016, on a trompé le peuple. 2017, on a trompé le peuple. Mais 2018, on ne va plus rouler le peuple. Il faut les élections. Et parce qu'il faut les élections sans l'actuel
président de la République comme candidat, mais plutôt comme électeur, il faudra que la majorité présidentielle, du moins celle qui est là aujourd'hui, elle a créé 14 plateformes. Mais maintenant, il faudra un leader pour ces 14 plateformes. Ce n'est pas celui-là. Lui, il ne peut pas être leader parce qu'il n'est plus partant. Il n'est plus dans la compétition. Il ne peut plus être autorité morale. Il devra désigner l'autorité morale appelée à piloter les 14 plateformes. Et sans désigner cette autorité morale ou ce dauphin potentiel que nous aimerions bien voir le visage pour pouvoir l'admirer, ce dauphin potentiel, la majorité va imploser. Nous savons que ça va arriver. C'est en cours et ce n'est plus pour longtemps. C'est pour ça que certains disent qu'ils vont aller aux élections avec Kabila. Avant c'est Kabila, aujourd'hui c'est Kabila, et demain c'est Kabila, disent-ils. Avant c'était Kabila, aujourd'hui c'est Kabila, demain c'était Kabila. Ça c'est une insulte au peuple congolais. C'est comme si on disait à ceux qui n'ont pas d'emploi, avant vous étiez avec Kabila, vous étiez chômeur. Maintenant vous êtes avec lui, vous êtes chômeur. Demain si vous êtes avec lui, vous allez continuer à chômer. Mais ce n'est pas ça. C'est sans lui. Le pays, le peuple congolais, nous sommes prêts. Nous nous préparons très sérieusement pour passer le cap, pour l'aider et lui ouvrir grandement les portes de l'histoire. Et surtout, celle du palais du peuple où il ira siéger parmi les 108 sénateurs. Et lui ayant qualité de sénateur à vie. Et ça, c'est pour bientôt. Et je voudrais donc que ceux qui rêvent encore, il peut encore se représenter, ça c'est une posture tout simplement, et c'est du bruit périphérique. Il faut que les gens cessent le bruit périphérique et qu'ils se préparent comme nous, AMK, Alliance des mouvements du Congo, nous nous préparons. Et nous nous préparons très sérieusement. Ils se préparent, ils ont déposé, on a vu le PPRD déposer déjà à Kinshasa pendant que vous traînez les pieds. C'est de l'agitation tout simplement. Ça c'est de l'agitation, nous savons comment il fonctionne. C'est de l'agitation de mauvais goût. Il faut un statut d'un ancien chef d'État pour essayer de tranquilliser Kabila pour partir en paix. Bon, déjà, les anciens chefs d'État du Congo sont tous déjà décédés. Donc, ce statut-là ne va pas viser des Kasavubu, il est déjà décédé. Il ne va pas viser Mobutu, il est déjà décédé. Il ne va pas viser Kabila, Laurent Désiré, il est déjà décédé. Donc, la loi sur le statut d'ancien chef d'État, il faut dire la loi portant statut de Joseph Kabila après son mandat. C'est ça, il faut le préciser, parce que c'est le seul chef d'État qui va quitter le pays, la direction du pays d'ici au 23 décembre. Donc, c'est une loi pour laquelle nous souhaitons qu'elle ne soit pas taillée sur mesure et doit le protéger, c'est-à-dire le mettre à l'abri des représailles, le mettre à l'abri de poursuites judiciaires, le mettre à l'abri de représailles, j'ai dit, à l'abri de vengeance, à l'abri de tout ce qui est règlement des comptes, mais il ne devra pas le sanctifier. Ça non. C'est pour cela que s'il y a des actes répréhensibles qui auraient été posés dans le cadre de sa gestion, la justice, l'état de droit que nous allons instaurer aussitôt après son départ va s'occuper et va le protéger. Et comme nous le disons, la loi devra le protéger, devra le mettre à l'abri du danger, à l'abri des menaces, à l'abri de représailles, mais cette loi devra s'abstenir de le sanctifier. Cette loi aussi devra s'abstenir de généraliser la protection à ses collaborateurs. Le chef de corps. Le statut. On parle des anciens chefs de corps. Parce que le statut, c'est celui d'ancien chef de l'État et non d'anciens collaborateurs, d'anciens chefs de l'État. Et les choses doivent être claires, nettes, à ce sujet et sans aucune ambiguïté. Et pour finir, vous irez aux élections ensemble ou désunis, il y a maintenant de poids lourds. Vous avez Félix Tshisekedi, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Jean-Pierre Bemba. Ça va se passer comment? Et ça fait la beauté même de la politique maintenant. Parce qu'avant on pouvait se dire il n'y a qu'un seul. Mais maintenant ça fait la beauté. Il y a autant de personnes. Vous êtes unis? Il y a autant de personnalités conscientes des enjeux et qui comprennent la nécessité de mutualiser les efforts, de fédérer les intelligences autour d'un projet commun et d'une candidature commune. Parce que le Congo, il est grand, c'est vrai. Mais tout le monde ne doit pas être président de la République. Le Congo, il est grand, c'est vrai. Mais tout le monde ne doit pas être candidat. Il faut un candidat. Il faut un candidat président de la République. Et de trois, qui est, selon vous, la personne qui a la plus de chance?
Je crois que la question ne peut pas se poser en termes de qui est la personne qui a le plus de chance. Non, mais c'est qui est la personne qui a le meilleur profil et qui est la personne dont le profil correspond le mieux. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons 3-4 personnes. Parce que quand vous citez Jean-Pierre Bemba ne s'est pas encore prononcé. Donc aujourd'hui, l'UDPS a un candidat, ensemble à la personne de Félix Tshisekedi, ensemble a un candidat, AMK a un candidat à la personne de Moïse Katumbi, et je crois qu'il y a d'autres qui se sont déclarés ou qui pourront se déclarer, mais je crois que de tous ceux qui sont jusque-là déclarés, Moïse Katumbi a le meilleur profil, mais son meilleur profil est à la fois un atout, mais aussi quelque chose de très déterminant qui doit nous permettre, au niveau de toute l'opposition, de fédérer, de faire émerger sa candidature pour que nous puissions gagner ensemble. Personne ne gagnera seul. Lumumba a eu besoin de Kasavubu en 60 pour être Premier ministre et Kasavubu a eu besoin de Lumumba pour être président de la République. C'est ça l'enjeu du Congo, c'est soit la réalité du Congo. Bemba a déjà un passeport diplomatique en cours. Moïse Katumbi ne l'a pas, malheureusement. Le dernier était retiré du système. Compliqué. On ne peut pas ramener toute la candidature, toute l'ambition et tout le projet de Moïse Katumbi à un passeport. Il faut qu'il ait pour venir au Congo. Je crois que le passeport c'est un document. Et pour l'obtenir, ça ne pose pas de problème. Ça pose problème. Moïse pas. C'est pour cela que si les services publics peuvent être instrumentalisés, personnalisés et dirigés contre des individus, ça pose problème. Donc aujourd'hui, on accorde le passeport à Jean-Pierre et qu'on le refuse à Moïse Katumbi, nous savons de quoi ça retourne. Mais il n'y a pas que ça. On accorde le retour à la dépouille de Feu Olangi et on le refuse au Feu Etienne Tshisekedi. C'est ça l'État partisan. Et cet État, nous n'en voulons pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous connaissons tous l'enjeu. Les personnalités qui ont candidaté ou qui ont exprimé leur ambition à la magistrature suprême connaissent tout l'enjeu et ensemble nous allons nous mettre ensemble pour gagner ensemble pour le Congo. Honorable Claudel Lubaya, président MK et président de l'UDA. Merci. C'est moi qui vous remercie.